Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour ce mois de mai pour le signe des Vierges. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si le message ne vous parle pas, c'est uniquement qu'il ne vous est pas destiné. Bon, bah dans ces cas-là, vous n'insistez pas et vous pouvez peut-être aussi aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Voilà. Allez, on commence tout de suite cette guidance pour les Vierges pour le mois de mai avec un message du Lenormand, le New Lenormand Maestro d'Anna Costanza. On est tombé sur le signe des poissons pour nos Vierges pour ce mois de mai. Les poissons, c'est bon, c'est une bonne carte, hein, polarité positive. On est dans les transactions, on est dans le commerce, l'argent, dans l'abondance, dans les flux aussi monétaires, dans tout ce qui est circulation, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau circulation, ça peut être aussi au niveau des routes, hein, si vous travaillez sur les autoroutes. On est dans l'entreprise, on est autonome également avec cette carte, hein. On va nous parler d'évaluation, d'évacuation aussi, de trafic, de richesse, de salaire. En fait, c'est une très très bonne carte, hein, les poissons, hein. On est bien sûr avec cette carte attiré par tout ce qui est le monde aquatique. Donc la mer, peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances d'été. Donc voilà, donc peut-être aussi une envie d'aller manger un plateau de fruits de mer au bord de l'eau. Allez, on commence tout de suite pour les Vierges avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons, on parle de contrat, on parle de signature, donc on est peut-être également avec les poissons dans des transactions. Et c'est des transactions sur lesquelles nous avons toute la tranquillité du monde, c'est-à-dire qu'on est sûr de soi. On a fait peut-être un contrat de travail, on a fait peut-être un contrat avec un notaire pour l'achat d'une maison, d'un appartement, pour une voiture, pour un Pax aussi, ça peut être dans le domaine sentimental. Au dos du jeu, on nous parle d'ouverture, de découverte, de propositions, d'options, de solutions, de main tendue, hein. Avec la carte de l'ouverture, c'est tout ce qui est appui également. Ça peut être de la part de la hiérarchie par rapport à votre travail. Ça peut être de l'aide pour accéder à la propriété ou pour un logement avec votre bailleur. On est dans une carte où il y a vraiment des propositions qui vous sont faites. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. La tranquillité, la femme, la parole, l'argent, la maison, l'hérédité, le boomerang et l'enfermement. Alors on est sur des négociations là avec une femme pour certainement la maison. Voilà, on a vraiment ce cas de figure où on est sur soit mettre de l'argent de côté, soit envisager une certaine somme pour pouvoir acquérir à la propriété, tel que je le voyais tout à l'heure. On est également sur un retour pour une femme. On a un double retour par rapport à quelque chose que l'on a demandé, hein. On a un boomerang et on a un retour. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. On a l'hérédité qui s'en mêle également, hein. On voit qu'il y a quelque chose d'ancien. Ça peut être une maison ancienne. On peut parler de ça qui n'est plus habitée, hein. On voit bien l'hérédité, l'enfermement, c'est tout ce qui est solitude. Donc si c'est une maison qui est disponible, mais qui n'a pas d'occupant actuellement. Alors peut-être que la personne qui y habitait est partie, peut-être que bon, il y a eu un héritage et que cette maison a été peut-être laissée à l'abandon temporairement. On est sur des discussions, en tout cas, avec l'enfermement, le retour, la parole, quelqu'un qui est seul, hein, on le voit bien. On est sur essayer de dénouer un peu cette période de stress, d'isolement. On a un boomerang par rapport à la maison, ça on l'a. On a la tranquillité qui est là malgré tout, hein. Elle nous rassure, elle nous dit de garder espoir et que tout va bien se passer. Avec la femme et l'hérédité et l'argent, on peut parler d'une succession, hein. On est bien sur un héritage, hein.
Alors, au cœur, on a notre femme avec donc la femme, hein, l'énergie féminine. Ça peut être une femme, ça peut être vous, comme une personne que vous connaissez dans votre environnement. Ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être un manager, un patron, et c'est une énergie féminine, hein, qui va vous faire une proposition. On a des choix à faire, une décision à prendre. Sur la tranquillité, on parle des enfants. On voit que les enfants apparemment sont correctement et tout simplement bien, hein. Il n'y a pas de tumulte à ce niveau-là, hein. L'ambiance est plutôt positive. On discute avec un homme, beaucoup de discussions avec un homme. Alors ça peut être justement par rapport à cette option. Et on réfléchit également pour les enfants avec cette carte, hein. Sur le retour, on parle d'un rendez-vous. On a un rendez-vous sur lequel il va falloir beaucoup discuter, hein. On a un rendez-vous de prévu. Au niveau de l'argent, écoutez, cadeaux et récompenses, hein, on a bien quelque chose de positif pour vous, les vierges, pour ce mois de mai, hein. On a de l'argent qui rentre, ça fait cadeau, c'était pas prévu. Alors peut-être que vous aviez l'intention de débloquer un compte pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, mais il y a quelque chose en plus. Pour la maison, bah écoutez, ça, il y a de la jalousie, hein, c'est peut-être un bien qui est très convoité. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le boomerang, on parle de bouclier universel. Bah écoutez, vous êtes protégés, hein, pendant tout ce mois de mai, les vierges, quel que soit le domaine. On voit surtout au niveau des enfants, hein, où on a une femme et sa décision. L'univers va vous aider à prendre la bonne direction. Sur l'hérédité, on parle d'un échec, quelque chose qui s'est pas très bien passé, qui a on a peut-être manqué justement de discussion, de parole, d'écoute, c'est possible, hein. On a l'enfermement et la trahison. On est sur quelque chose qui a pu être quelqu'un qui a pu être placé peut-être en EHPAD ou dans une clinique médicalisée, peut-être du fait de son âge, du fait de voilà de bah, tout simplement, son état nécessitait certainement un placement. Et ben, il y a comme un enfermement avec la trahison. Avec la trahison, c'est un petit peu ce côté où on n'a pas envie d'y aller, justement, hein, on comprend, hein, tout à fait, hein. Mais on va vous faire part, en fait, on va vous le reprocher. Alors, pour cette femme avec ses propositions, ben, c'est une proposition qui a l'air très intéressante pour vous, mesdames, ou alors pour l'énergie qui la dirige, qui l'amène, cette proposition, hein. Comme je disais, ça pouvait être un employeur, ça pouvait être une femme à la banque, votre banquière, par exemple, ça peut être un notaire, une avocate. On a une possibilité, on a une option qui vous ravit parce qu'on a la projection. Donc, vous n'avez aucun mal, justement, à vous projeter face à cette proposition. Sur la tranquillité, on a l'enfant et les amis. C'est une période pendant laquelle, ce mois de mai, les enfants vont beaucoup être les uns avec les autres, hein. C'est-à-dire que vous avez des amis qui ont des enfants, et bien tout va bien. Vous allez passer des soirées tous ensemble, des après-midi, peut-être des jours de congé, avec des amis qui ont également des enfants. On a aussi la notion avec l'enfant de projet, hein, un projet par rapport à une amitié. Alors ça peut être un projet bébé, hein, tout simplement par rapport à des amis que vous avez autour de vous. Concernant les discussions par rapport à un homme, écoutez, vous avez la chance avec vous, messieurs. Il y a quelque chose de positif qui va en sortir de ces discussions. Ça piaille, hein, pas mal, hein, on le voit, ça discute, mais un homme, lui, pour lui, c'est quelque chose c'est vraiment une opportunité. C'est un jour de chance, c'est un mois de chance pour cet homme concernant une proposition intéressante. Concernant le retour avec la réunion, donc on a un rendez-vous, hein, un retour, c'est quelque chose que vous avez demandé. On a la clairvoyance, on vous dit d'ouvrir bien les yeux, hein, concernant une signature éventuelle, mais surtout d'être disponible, hein. C'est une carte, la clairvoyance, avec laquelle on peut parler de spirituel également, hein. On est parti avec une carte qui va nous amener à croire en fait en son projet très fortement de façon à ce qu'il aboutisse. Sur l'argent, on a le cadeau et la récompense. Cet argent, eh bien, écoutez, on a de la distance. Alors peut-être qu'on va aller faire un petit tour, peut-être qu'on va faire un week-end par-ci par-là pendant ce mois de mai, grâce à ce cadeau d'argent qui est arrivé et qui n'était pas prévu au programme.
Il y a de l'argent qui est prévu, hein, certainement un déblocage d'un compte, quelque chose, une prime, quelque chose, mais il y a quelque chose de supplémentaire qui vous permet de vous faire plaisir. Nous avons à la maison la jalousie et la victoire. On parle bien de victoire à la maison. Certainement, on parle d'accéder à la propriété ou à la location, c'est possible, hein. Et on a une belle victoire parce que la jalousie nous amène surtout à penser qu'il y a beaucoup de concurrence. C'était difficile. Sur le boomerang, le bouclier, on a la famille. Alors, on a un retour par rapport à la famille, quelque chose sur lequel on fait protection. On a proposé quelque chose, on attendait une réponse. On va l'avoir, cette réponse, de la part de la famille. Sur l'hérédité, on avait l'échec. Donc, l'échec par rapport à un problème de santé. On est peut-être sur un placement, comme je le disais, par rapport à un de nos proches. On est bien sur un futur héritage qui arrive, peut-être un héritage de famille, une maison de famille, c'est possible. Avec l'enfermement, la trahison, on parle de retard, oui, ben le retard, la trahison, c'est des événements, si vous voulez, qui vont être vraiment repoussés. Peut-être que vous avez eu des rendez-vous de prévus pendant tout ce mois de mai avec une personne qui est seule, ou c'est cette personne que vous voulez, un membre de votre famille qui est seul, pour lequel vous avez pris des rendez-vous. Il va y avoir des retards qui vont vous embêter tout simplement par rapport certainement à tous ces ponts du mois de mai. Alors, on va aller voir les domaines. Sur la santé, on l'a ici. On parle d'un problème héréditaire également avec la carte de la santé, hein. C'est quelque chose qui va être à surveiller, un protocole qu'il va falloir faire tous les ans. Au niveau du travail, on l'a pas. L'amour, on l'a pas. On va aller les chercher. Alors, sur le travail, on a l'examen. Alors, on peut parler de formation, on peut parler d'apprentissage avec ces cartes. On peut parler également de tout ce qui est le code, hein, les permis de conduire. On est aussi dans des formations professionnelles qui vont vous amener peut-être à un meilleur salaire, hein, du fait de cette formation. Au niveau de l'amour, écoutez, on a de très belles cartes. Hop, j'essaie de les cacher, hein. Amour, miroir magnétique et sexualisé, ça c'est vous. Vous êtes en plein dans une autre vision de l'amour avec le sexe. Peut-être qu'il y avait eu des blocages, peut-être qu'il y avait eu un certain désintérêt pour la sexualité. Ben là, grâce à cet amour qui vous remplit de joie et de bonheur et de confiance, vous retrouvez une sexualité qui vous plaît. On va voir ce qu'il y a d'autre, hein. On a un compromis. Alors, sur une situation qui est en avancement, on a un compromis. Donc, on trouve un accord, quelque chose qui vous fait plaisir. On voit, on le fait. On peut parler peut-être d'impact, de quelque chose qui va vous amener à faire en sorte que vous alliez vivre ensemble. Avec ces cartes-là, la séparation, le miroir magique, la culpabilité et la fécondité, on peut parler d'un deuxième essai pour avoir un bébé suite à un premier échec, d'où l'échec de la santé qu'on avait ici, hein, pour certains et certaines, bien sûr. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, donc gardez confiance, hein, soyez vraiment positif et essayez de ne pas penser à ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est une autre page, c'est quelque chose de différent, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Ce sentiment de culpabilité, eh ben, il ne faut pas l'avoir, c'était écrit comme ça. Alors, on a également un grand déplacement, on attend une réponse, hein, avec le verdict, c'est quelque chose, c'est un protocole, on peut parler de visa, hein, aussi tout simplement, pour pouvoir se déplacer à l'étranger. On voit qu'il va falloir un peu de temps pour que celui-ci arrive, cette autorisation. C'est peut-être une sortie de territoire, c'est peut-être un visa, c'est peut-être... enfin, c'est lié à l'étranger de toute façon et c'est au niveau de la loi, c'est obligatoire. Au niveau des correspondances, on parle de naissance, on parle de bébé, vous voyez, de l'instabilité, le changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, face à une future grossesse. On annonce vraiment des changements par rapport à une situation qui n'était pas vraiment sûre, hein. Donc, c'est plutôt positif.
On est avec des accusations. Les accusations, c'est surtout des reproches. Et peut-être vous qui aussi qui vous accusez, comment dire, c'est de l'auto-sabotage en gros, hein. Mais il y a une ouverture. Sur cette ouverture, sur une proposition, il y a des blocages, hein, encore, hein. Les choses vont se faire, mais pas tout de suite, hein. Il y a des blocages par rapport à une situation qui a été arrêtée très brutalement, rapidement. On était obligé d'intervenir. Il n'y avait pas d'autre solution. Et au niveau de la loi, écoutez, nous avons un superbe contrat. On finit avec un contrat au niveau de la loi. Donc ça peut être un contrat pour une maison, ça peut être un contrat pour l'achat d'un appartement ou une maison, donc, mais ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel, dans le niveau juridique, avocat, tout ce qui concerne les tribunaux. Voilà, on est dans quelque chose, ça peut être un permis de conduire, hein. On a aussi peut-être sur des séparations, c'est possible, on va le voir après avec les relations d'âme dans le domaine sentimental, un contrat qui va vous amener à être en accord avec l'autre partie. En tout cas, c'est du positif pour vous les vierges pour ce mois-ci. On continue tout de suite donc avec les relations d'âme de Géraldine Garance pour le domaine sentimental. Alors, comme d'habitude, on va faire nos trois cartes, hein, celle qui y en aura une pour les célibataires, une autre pour les couples et ceux qui sont pacsés, et une dernière qui sera destinée à ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais avant, on regarde la coupe. À la coupe, nous avons l'énergie yang, donc on parle d'un homme, une énergie masculine, d'action, de virilité. Et sur l'autre carte, nous avons l'ego blessé. Donc peut-être qu'il y a eu une phrase qui a été un peu mal interprétée. Quelqu'un ou un homme qui a dit quelque chose qui vous a blessé. En tout cas, c'est l'ego qui en pâtit aujourd'hui. Alors, nous avons la complétude. On est dans un état de sentimentalement, tout va bien. On est en accord avec soi-même pour certains et certaines. Pour d'autres, on est dans des séparations. Et pour d'autres, on est dans un amour véritable. Écoutez, on a vraiment trois gros cas de figure, hein. Tout va bien pour certains et certaines, d'autres sont en phase de séparation et d'autres, ben, l'amour est au rendez-vous pendant ce mois de mai. Sur la complétude, on a l'énergie tierce. Alors, on pourrait parler d'une triangulaire par rapport à quelqu'un que l'on connaît. Hein. Ça peut être une relation qui est récente, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, on a dans cet état de complétude, dans cet état de satisfaction au niveau émotionnel et sentimental, on est un peu perturbé là maintenant parce qu'il y a une tierce personne avec qui ça a flashé. Il y a une attirance, il y a quelque chose. Mais attention, il y a une triangulaire certainement dessous. Sur la séparation, on parle d'union sacrée, on est vraiment dans quelque chose de difficile, hein, par rapport à l'amour, hein, pour certains et certaines. Et pour d'autres, on est dans l'amour et l'enfant. Ben, écoutez, projet bébé, projet de vivre ensemble, on est bien heureux tous les deux et on se retrouve un petit peu comme deux jeunes enfants au côté émotionnel, face au quotidien. On a envie peut-être de construire maintenant aussi quelque chose à trois, c'est-à-dire ben, papa, maman et l'enfant. Allez, on recouvre. Alors, sur la tierce personne, justement, ça fait peur, hein. Si vous étiez vraiment dans un état où émotionnellement vous étiez bien, vous étiez à l'aise, vous laissiez les portes ouvertes, tout était. Je pense qu'on est sur des célibataires là. Et là, on a rencontré quelqu'un qui vous attire, avec qui il y a vraiment un petit côté. C'est un jeu un petit peu, mais vous avez appris que cette personne n'est pas à 100% disponible et ça vous fait une grande peur. Sur le côté d'une séparation, si on a une union sacrée avec un manque de l'autre. C'est une séparation peut-être due au professionnel. C'est possible aussi, c'est pas spécialement une séparation sentimentale, mais on a le manque de l'autre. Donc c'était quelqu'un qui malheureusement peut-être n'était pas prêt ou prête à avoir une séparation. Sur ce côté enfant, l'amour, les enfants, on discute beaucoup, hein. On est vraiment dans une ambiance d'amour, d'échange, de partage. Allez, on recouvre une dernière fois. Alors, sur les peurs, on parle de réconciliation. Alors, on va peut-être se réconcilier avec un ex ou alors avec cette tierce personne, mais on lui fait part quand même de nos peurs. Et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler encore et encore chaque jour de ce mois de mai parce que
La réconciliation, c'est bien, hein, vous êtes peut-être fâché, sachant que cette personne était prise, hein, n'était pas disponible à 100%, et c'est pour ça que cette réconciliation, vous voulez pas vous quitter comme ça, tout simplement. Mais bon, allez, on le ferme celui-là. On a un pardon par rapport à une séparation sentimentale. Vraiment, on était avec quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête à subir une séparation, hein. On a un manque de l'autre, du fait que l'on sache maintenant qu'on va se séparer et on demande pardon. On demande pardon pour les choses que l'on n'a peut-être pas dites, pas faites correctement, qui pourraient faire plaisir à l'autre. Donc le pardon, c'est quand même positif dans le sens où vous allez avoir la possibilité de tourner une page et d'avancer. Concernant notre petit projet bébé, ben écoutez, on lâche prise complètement, hein, on est dans l'amour, on est dans l'enfant, donc ce côté puéril, ce côté du quotidien où on se retrouve à avoir des pensées, à discuter comme des enfants. Mais on parle également d'un projet bébé, hein, on en discute et on lâche prise. Lâcher prise, ça veut dire on laisse faire les choses. C'est très bien, vous vous laissez emporter par ce tourbillon d'amour que vous vivez actuellement. Voilà les vierges, c'est tout pour ce mois de mai. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour les guidances du quotidien. Ciao, ciao!